Le tweet de Ségolène Royal sur Gaza est très réaliste, on va le lire ensemble et vous allez voir que pour une fois, elle raconte pas que des conneries. Déjà sur l'Algérie, elle avait dit des choses qui étaient très intéressantes il y a maintenant un mois, mais lisons son tweet. Quelle honte, Netanyahou profite que l'attention soit concentrée sur la paix en Ukraine pour accentuer ses crimes. Il faut enfin une unité en Europe pour reconnaître l'État palestinien comme l'a fait l'Espagne et pour dénoncer les crimes commis sur les populations de Gaza, comme on l'a fait pour condamner l'attentat terroriste du 7 octobre. Le quasi-silence de l'Europe sur les crimes commis par Netanyahou à Gaza a été vu comme un abandon et un déshonneur. Réagissons et vite. Alors je la rejoins à 10 000%. Maintenant, je tiens quand même également à mettre les pays arabes dans le lot, car aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucun qui défend la Palestine et c'est bien dommage. Mais pour le fait d'avoir détourné l'attention vers l'Ukraine, on le sait très bien. Surtout que dans l'Occident, les gens vont être beaucoup plus focalisés sur l'Ukraine que sur Gaza, naturellement. Parce que comme c'est des Arabes de l'autre côté, je vous avoue que l'Occident, ils en ont absolument rien à foutre. Et il y en a même certains qui viendront te dire bon débarras. Bah oui, parce que dans un pays islamophobe comme la France, automatiquement, des morts à Gaza, ça n'a absolument pas la même valeur que des morts en Ukraine. Par contre, Netanyahou, qui fait des massacres 50 000 fois supérieurs à Vladimir Poutine, lui n'est pas considéré comme un criminel de guerre et ne doit absolument pas être arrêté avec un kit de survie. C'est toute l'hypocrisie de notre beau pays islamophobe. Je le répète, la France est un pays islamophobe. Je n'en ai plus aucun doute aujourd'hui. Un pays qui préfère donner plus de valeur à des morts qu'à d'autres, comme c'est bizarre, et qui préfère donner plus de valeur de terrorisme à un chef d'État plutôt qu'à un autre. C'est étrange également ça. Surtout quand le deuxième chef d'État que la France défend toujours autant est un putain de criminel de guerre et a fait 100 fois plus de morts que l'autre qui est en Russie.